Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir, à la une de l'actualité du 21 septembre 2022. Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, est arrivé en Guadeloupe aux alentours de 13h30. Le ministre a aussi rencontré des sinistrés afin de leur apporter un peu de réconfort. Mais quelle est la réaction des sinistrés après le passage du ministre délégué aux Outre-mer? Les sinistrés disposent en principe de délai de 2 mois pour remplir leur déclaration et ainsi obtenir des indemnisations. Nous allons faire le point avec Valérie Marié à ce sujet. Le ministre délégué aux Outre-mer est arrivé chez nous aux alentours de 13h30. Jean-François Carenco est arrivé en Guadeloupe pour un séjour de 28 heures. Le ministre a été accueilli à sa descente d'avion par le préfet avant de s'entretenir avec le commandant du SDIS et le directeur du centre météorologique du Rézé. Et un peu plus tard, il a amorcé sa visite en se rendant auprès des sinistrés des communes de Goyave et de Capesterre-Belle-Eau. Nous sommes en direct avec Eddy Elatré. Bonsoir Eddy, vous êtes sur place à Capesterre-Belle-Eau. Quel est le compte-rendu que l'on peut faire de cette première étape du programme ministériel? Nous n'arrivons pas à joindre Eddy Elatré pour des raisons techniques. Nous espérons peut-être le retrouver en fin d'édition. Je vous l'annonçais, le ministre délégué aux Outre-mer a pu cet après-midi se rendre sur le terrain afin de constater l'étendue des dégâts laissés par la tempête. Il a aussi rencontré des sinistrés afin de leur apporter un peu de réconfort. J'ai tout perdu, électroménager, enfin tout ce qui est nécessaire dans une maison. Et c'est la détresse quoi, totale. Vous avez quand même reçu la visite du ministre. Oui. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve qu'il m'a bien parlé, après je sais pas, hein. On a bien parlé et puis il a dit qu'il va débloquer des fonds pour tout le monde. Alors on attend pour voir. Là je ne peux pas donner mon avis plus que ça parce que là c'est dit. Alors on attend pour voir la suite. Quelle impression qu'il vous a donné? Là il m'a donné une bonne impression. Franchement je ne vais pas vous mentir, il m'a donné une bonne impression. Il a senti notre détresse. Vous vous sentez réconforté de ces quelques mots? Pas vraiment parce que je suis toujours dans la même situation. Alors peut-être qu'il faut conforter dans quelques jours, mais pour l'instant c'est pareil. Vous attendez quoi précisément? J'attends qu'on trouve déjà une solution pour la rivière, d'accord? J'attends qu'on trouve une solution pour nous, pour certaines personnes qui sont mal logées. Moi c'est chez moi, je suis propriétaire, alors j'ai pas trop le choix. Mais les gens qui sont locataires, il faut qu'ils trouvent une solution pour eux, c'est tout. Et puis qu'on nous rembourse au moins tout ce qu'on a perdu. Parce qu'on a perdu pas mal de choses, d'accord? J'ai des volets roulants, j'ai des vitrées qui sont pétées, j'ai plein de choses. Il n'y a pas que seulement les matériels, il y a même les matériels scolaires, il y a les vêtements, il y a tout, chaussures de A à Z. C'est comme si je recommence de A à Z là, voilà, de zéro. Les présidents des collectivités majeures de la Guadeloupe, le préfet ainsi que les députés et les sénateurs étaient présents lors de l'arrivée du ministre à l'aéroport Paul Caraïbe. Ils sont ensuite partis en visite de terrain avec les maires des communes touchées par Fiona. Un plan de travail sera bientôt défini, mais quels constats font les élus de la visite du ministre? Le ministre constate ce que nous avons déjà constaté. Ce qui est important pour nous, c'est le travail qu'on aura avec les maires des communes impactées et les annonces qu'il fera pour la Guadeloupe, pour les communes, pour les familles. De l'autre côté, nous, on a pris toutes les dispositions, les mesures nécessaires pour accompagner les communes et les familles par les dotations de solidarité, par l'octroi de mer, les 4% que nous allons rapidement mettre à disposition des maires des communes pour que par le biais des CCS, qu'ils puissent accompagner les familles sinistrées. Et là, nous sommes en train de réfléchir à comment mettre des petites entreprises qui ont des marchés chez nous, il y en a une bonne dizaine, pour que ces entreprises puissent venir nettoyer les maisons, accompagner les familles avec des karchers, des bacs d'eau et aussi pouvoir nettoyer les routes. Dès mon arrivée, depuis Paris, il faut le dire, depuis Paris, j'ai demandé à ce qu'une entreprise puisse nettoyer Rivière des Pères et l'entreprise a été sur le terrain depuis le début jusqu'à la fin de manière à ce que Rivière des Pères soit praticable et que les familles soient soulagées. De toute façon, nous avons déjà 2 gros chantiers, notamment la route de Calbassier qui s'est effondrée où nous avons entamé déjà des travaux pour sécuriser et remettre en service cette portion de route. Et nous allons consolider le pont de Rivière des Pères rapidement dans les 3 semaines qui viennent pour pouvoir permettre aux petites voitures de circuler. Et on a lancé des études pour la reconstruction de ce pont. Nous avons déjà une idée de mobilisation de sommes et l'État nous accompagnera. Mais aussi la route
sur le littoral que nous devrions finir pour permettre un désenclavement total de Rivière des Perles. Le ministre a bien fait de venir pour constater les dégradations à la fois des biens, mais aussi au niveau psychologique des personnes, parce que là on vient de rencontrer une commerçante et quand on voit sa réaction, on voit bien que psychologiquement les gens sont atteints et ils sont tous dehors quasiment. Quand on voit qu'ils ont tout perdu, donc c'est important pour le ministre et pour tous les élus qui sont présents de venir pour constater les dégradations. Donc là, plus que jamais, nous devons travailler également tous ensemble, avec les bailleurs également, pour éviter le pire, parce que nous sommes dans une situation où les aléas climatiques vont se répéter régulièrement, nous le savons, donc là maintenant il faut anticiper, mais c'est vraiment regrettable ce qui se passe, et puis moi je suis vraiment très, très choqué quand je vois autant de choses là, c'est touchant et j'imagine ce que les gens ont vécu ce soir-là. Donc la prévention déjà, et puis la résilience parce qu'il faut apprendre à vivre avec, mais tout mettre en œuvre pour que nous n'ayons plus ce genre d'événement. Durant cette période, on parle beaucoup de la reconstruction de les communes les plus affectées par la tempête Fiona. Les démarches s'opposent pour les assurer auprès de leur compagnie d'assurance. Il faut savoir que les sinistrés disposent en principe de délai de 2 mois pour remplir leur déclaration et ainsi obtenir les indemnisations. Des précisions avec Valentin Marié, responsable du comité des assureurs Antilles-Guyane. Concrètement, il faut surtout en priorité penser à protéger et sauvegarder l'ensemble des biens qui n'ont pas été endommagés dans un premier temps et bien entendu effectuer un maximum de photographies pour ensuite aller effectuer sa déclaration auprès de son assureur, que ce soit en ligne, c'est-à-dire par internet en envoyant un mail avec l'ensemble des éléments ou en se rendant directement auprès de son assureur afin d'effectuer sa déclaration avec les photographies, factures et autres éléments qui peuvent être nécessaires. Cela s'impose dans l'immédiat? Alors ça s'impose dans les médias, oui, sachant qu'il y a quand même un délai afin de faire sa déclaration. Alors le délai légal est de 10 jours, sachant qu'une grande partie des assureurs, a priori, sont prêts à reporter ce délai maximum légal. L'état de catastrophe naturelle, c'était un passage forcément obligé? Alors c'est pas une obligation, en revanche au vu de la situation c'est quand même fortement demandé et recommandé. Donc il faut que l'ensemble des communes qui ont été touchées effectuent le nécessaire. Donc sur le site de la préfecture d'ailleurs il y a le lien direct pour les communes afin qu'elles puissent effectuer la demande de catastrophe naturelle. C'est un élément important afin de pouvoir débloquer un certain nombre de garanties. Je pense notamment à des garanties qui ne sont pas forcément couramment acquises lorsqu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, comme des glissements de terrain par exemple. Tout peut être recouvert dans ce cas précis suite à la tempête? Alors les garanties catastrophes naturelles sont acquises dans le cadre des contrats multirisques habitation, pas forcément dans le cadre d'autres types de contrats. En revanche, effectivement, ça permet d'élargir fortement les prises en charge et les garanties. En revanche, les garanties sont en fonction de chacun des contrats et des plafonds de garantie souscrits par les clients auprès des assureurs. L'école primaire de Loricisque a souffert des inondations des jours derniers. Il devrait, elle, réouvrir ses portes d'ici demain aux élèves. L'établissement scolaire situé dans la zone pointoise inondable en l'espace de très peu de temps a connu plus de 2 fois la montée brusque des eaux en raison des pluies diluviennes. Les explications de Jimmy Lui, un adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Ce sont des travaux qui ont été mis en place suite au passage de la tempête Fiona et effectivement des inondations qui ont été causées par cette dernière. Donc il y a eu 2 phases de travaux. Une première phase sur le nettoyage des allées que vous voyez ici, mais aussi à l'intérieur des salles de classe avec un lavage haute pression. Donc ça c'était la première phase pour vraiment enlever tout ce qui avait été amené en termes de boue, en termes d'immondices et de détritus. Puisqu'on a tout ça, il faut savoir que l'eau est montée quand même à plus d'1 mètre. Au niveau des salles de classe. Et la deuxième phase qui a été plus une phase de nettoyage-désinfection au niveau des salles de classe avec des produits spécifiques pour vraiment permettre aux enfants de regagner l'établissement scolaire en toute sécurité dans des conditions sanitaires optimales. En fait divers, une jeune fille de 21 ans s'est noyée cet après-midi à Prise-d'Eau, Petit-Bourg, en essayant de sauver son petit frère. Nous venons de l'apprendre, les fondements de la passerelle située sur le pont du Galion à Basse-Terre. Nous allons y revenir lors de notre prochaine édition. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, est arrivé en Guadeloupe aux alentours de 13h30. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.